Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dauphiné Detailing. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la réparation rapide, la reteinte pigmentaire de cette poignée de porte de Range Rover qui, comme vous le voyez sur ces images à son arrivée à l'atelier, est bien décolorée, bien usée. Alors, ce type de prestation commence toujours par le nettoyage de la pièce en cuir à réparer. Ici, j'utilise le nettoyant doux de chez Colorlock avec une brosse spécifique pour le cuir. Je viens immédiatement sécher, puis ensuite dégraisser la zone à l'essence de nettoyage. L'étape suivante a pour but de venir chimiquement casser le top coat, le vernis du cuir, afin de permettre de passer à l'étape de ponçage au tampon abrasif. Afin de finaliser cette étape de préparation, un dernier nettoyage réalisé avec le solvant détersif finit de préparer la surface. Vient ensuite le moment le plus délicat, celui de la recherche de la teinte personnalisée et sur mesure. Le colorimètre nous facilite grandement la tâche, même s'il nous faudra ajuster manuellement la colorimétrie pour être le plus précis possible. Le dosage des différentes composantes de la teinte se fait au centième de gramme près sur une balance de précision. « 30 grammes de teinte devrait être largement suffisant pour recolorer la partie que nous avons à réparer aujourd'hui. Ce premier masquage sommaire va nous permettre de passer l'absorbeur de graisse en toute sécurité. Toutes les parties en cuir en contact avec la peau de façon prolongée, avec le sébum, la transpiration et les autres huiles corporelles, ont besoin d'être vraiment dégraissées en profondeur. C'est le but de ce gel qui va venir vraiment absorber dans la profondeur du cuir toutes les traces résiduelles grasses. Cette étape, comme toutes les précédentes d'ailleurs, est vraiment primordiale pour maximiser l'accroche de la nouvelle teinte, de la réparation et garantir un résultat durable dans le temps. Pendant que le gel fait son effet et absorbe la graisse en profondeur, j'ai réalisé juste à côté un petit test pour vérifier que ma teinte soit bonne ou voir si elle n'a pas besoin d'être ajustée. Cette petite zone de test réalisée à l'éponge est vraiment à visée de comparaison. Le but n'est pas que cette reteinte reste, je la ferai sauter au solvant tout de suite après. Étant plutôt satisfait du résultat, je conserve ma teinte pour l'application suivante et nous allons pouvoir procéder à la suppression du gel absorbeur de graisse et au masquage complet du panneau de porte. Bien sûr, la couture a été également intégralement masquée avec un petit scotch de précision. La première étape a été l'application d'un primaire d'accroche à l'aide d'un aérographe en plusieurs couches
avec un séchage au décapeur thermique entre chaque couche. J'ai ensuite appliqué la teinte, toujours à l'aérographe, uniquement sur la zone décolorée pour combler un maximum cette différence de teinte due à l'usure. De la même façon que pour la pose du primaire, le séchage est accéléré à l'aide d'un décapeur thermique. Afin d'obtenir un résultat le plus harmonieux possible, le reste de la teinte a été appliqué ensuite au pistolet pour couvrir une zone un petit peu plus grande. Toujours sur le même principe, en plusieurs couches fines, avec un séchage accéléré au décapeur entre chaque couche. Si nécessaire, entre chaque couche, en cas d'irrégularité ou de petite impureté qui viennent se mettre dans la teinte, il est possible de travailler avec le tampon de lustrage de chez Colorlock, qui est en fait un papier à poncer en 4000 légèrement moussé. Une fois la reteinte pigmentaire terminée, nous pouvons enlever le fil de masquage sur la couture et procéder à la dernière étape, l'application du top coat. Le top coat est le vernis qui recouvre toutes les teintes posées sur le cuir automobile. C'est l'équivalent du vernis en carrosserie. Le degré de matité ou de brillance relative de ce top coat est également affiné de manière personnalisée et sur mesure pour correspondre à l'aspect du reste du cuir du panneau. Son application est toujours la même, elle est réalisée exactement de la même façon que le primaire ou que la teinte, en couches fines successives, séchées au décapeur thermique. Bien sûr, à la fin, le contrôle visuel à la lampe d'inspection est primordial. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Juste le temps d'enlever le masquage pour vous laisser profiter du résultat final. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à commenter. Vos commentaires me font énormément plaisir. Je vous rappelle comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci de votre attention, à la prochaine, bye bye.